Bonjour à vous mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments actuellement. Ben écoutez, aujourd'hui je souhaite vous faire une petite vidéo pour vous remercier d'avoir été là pour moi. On a vraiment vécu une aventure extraordinaire. J'ai des personnes qui m'ont toujours suivi, qui ont toujours été là. Il y a des moments où ça allait pas, ils ont été là, m'ont envoyé des mails. Il y a certaines personnes avec qui nous sommes devenus amis. C'est génial quoi, c'est génial. Et là, je voulais faire cette vidéo pour vous remercier pour tout ce que, déjà, d'avoir été là et de votre soutien. En fait, il y a eu un partage qui était très enrichissante. Donc, même si ça n'a pas été facile pour tous, hein, mais là, je pense que, sincèrement, il y a l'évolution des choses qui est en train de se mettre en place. C'est comme si cette année, ça a été quelque chose, un bilan énorme. Quel que soit ce que vous avez vécu, quelles que soient les difficultés que vous avez vécues, ont été nécessaires pour que l'âme puisse grandir, pour que vous puissiez apprendre de vous, pour que vous puissiez savoir également quelles sont vos capacités à aller au bout de ce que vous voulez, à vous écouter intérieurement, ou à savoir quelles sont des relations qui n'ont pas été bonnes pour vous, à pouvoir passer à autre chose, quel que soit le domaine. Hein. Mais même s'il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose en vous qui vous disait de ne pas lâcher, hein, de ne pas baisser les bras, de persister, quel que soit ce domaine-là, cette année, ces dernières années ont été vraiment des années de travail intérieur, de prise de conscience également, hein, concernant nos capacités et concernant aussi un domaine en particulier qui nous correspond le mieux. Vous voyez? Donc là, vraiment, je pense que l'année prochaine, je vais changer aussi ma façon de au niveau de mes guidances, vous voyez, parce que je me suis questionnée ces derniers temps, si je devais arrêter les cartes ou pas, mais j'adore ça, vous voyez, donc j'estime que ce n'est pas négatif en soi. Il y a certaines personnes, il y a certaines cartémonciennes ou cartémonciens qui font les oracles, hein, qui font des guidances, mais c'est correct. Hein. C'est quelque chose qui ne met pas addictive aux gens. Hein. C'est quelque chose qui ne, qui ne vous fait pas espérer quelque chose. D'ailleurs, ce que j'ai cru, disons, c'est pas ce que j'ai cru, ce que j'ai cru, c'est que j'ai remarqué en regardant les guidances, à chaque fois on dit recentrez sur vous et écoutez-vous. Voyez? Donc en fait, le fait de faire des cartes, le fait de faire des guidances, ça fait comme si on se laissait une part de soi-même. On n'avait pas confiance en soi. Donc on met le pouvoir sur les cartes, à savoir, oh, demain qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, finalement, je ne suis pas reliée à ce côté divin qui est en moi, parce que ces réponses sont en moi. Quand on dit les addictions, donc il y a les addictions, il y a les obsessions. C'est ça aussi, ce sont des être accro au tirage, être accro à regarder tout le temps ça, à attendre ce qui va se passer demain, à attendre des réponses. Vous voyez, ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça que là, je modifie, parce que là, j'ai pratiquement plus d'oracle. Voilà, je n'ai presque plus, il m'en reste 2 ou 3. Je vais, en fait, ce que j'ai compris, c'est que je peux vous guider autrement, vous voyez. Donc moi, j'aime aider, j'aime renseigner, j'aime donner des conseils, vous voyez. Donc, je suis appelée à être ainsi, à pouvoir vous donner la possibilité de reprendre votre vie en main et de vous donner la possibilité de réveiller ce divin qui est en chacun d'entre nous en fait, et non de laisser le pouvoir aux cartes, parce que les cartes, c'est vrai que c'est là où c'est mauvais, c'est là où c'est négatif, parce que quand on est croyant, on regarde des cartes, ben en fait, on n'écoute pas cette voix de Dieu qui est en soi, puisque on a toutes les réponses en soi, on a toutes des solutions en soi. Vous voyez, moi personnellement, hein, je suis toujours guidée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai un oracle où il me reste 2 ou 3 maximum. Vous voyez, donc en fait, quand j'ai fait, parce que je suis guidée énormément par des songes, par synchronicité, par des messages, tout ça. Donc, quand je fais un rêve,
je prends mon oracle. Quand je fais un rêve, parce que des fois c'est un peu flou, tu vois. Et je prends mon oracle que je crée et à ce moment-là, je regarde. Je regarde qu'est-ce qu'on a voulu me dire. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire, ou deux fois, il suffit juste de se recentrer sur soi, de méditer. Moi, je prie beaucoup le matin, le soir, même la journée, je loue le Seigneur, tout ça. Mais ça ne m'empêche pas de boire du champagne, ça ne m'empêche pas de vivre la vie, tu vois. C'est comme si, quand on dit on croit, c'est comme si c'est quelque chose de restrictif. Alors que nous, c'est l'amour des uns et des autres, c'est le partage, c'est de la bonté, tu vois, c'est vraiment le non-jugement. C'est vrai que nous, on est les êtres humains, on aime un peu juger, on aime un peu critiquer, on aime un peu la jalousie, l'envie, tout ça. Mais là, j'ai plein de sujets à vous, comment dire, à mettre sur ma chaîne. D'ailleurs, là aussi, j'étais en train de voir, je vais supprimer toutes les vidéos et je vais aussi changer le nom de ma chaîne. Donc, je vais vraiment faire quelque chose, partager le quotidien, tu vois, partager le quotidien et aussi pour ceux qui ont envie de prier, pour ceux qui cherchent la voix du Seigneur, je serai là pour vous donner les idées et je serai là aussi pour faire les sujets un peu délicats, vous voyez, par rapport aux liens. Parce que mon vécu à moi fait que maintenant, je suis apte à parler aux liens, comment dire, à parler des situations, des liens très très difficiles, vous voyez. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. D'ailleurs, hier, je me suis dit, toutes les difficultés que j'ai vécues, oh, forcément, il y a des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Donc, le fait de le raconter, le fait de le dire, ça va les aider également à ne pas lâcher. Ça va les aider à persévérer. Ça va les aider à aller au bout, tu vois. Donc, il suffit juste, je vous dis mes amis, si vous n'avez pas la Bible c'est quelque chose, c'est merveilleux quoi. C'est merveilleux, vous avez toutes les réponses dans la Bible, vous avez toutes vos questions dans la Bible, c'est le manuel de la vie selon moi, tu vois, c'est le manuel. Mais il y a des textes qui ont été écrits à leur époque, puisque maintenant il y a une évolution. Donc quand on ne comprend pas trop, on a Google qui est là, quand on ne comprend pas trop, on demande au Saint-Esprit, on demande à Jésus de nous donner le discernement et de l'intelligence de pouvoir comprendre ce texte. Et là, on le comprend automatiquement. Si vous êtes perdu, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ben écoutez, on vous envoie dans un verset biblique et vous le lisez et vous allez voir que finalement, tout est parfait. Tout est parfait, mais il y a les épreuves qui sont nécessaires. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a un mal-être. C'est vrai que dans la vie, rien n'est facile, mais c'est le plan divin. Il fallait que ça se passe ainsi. Donc, à la finalité, on dit merci d'avoir vécu ça parce que je retrouve l'assurance en moi, parce que j'ai confiance en moi, parce que maintenant, je sais que j'ai le pouvoir. Je sais qu'on m'a donné ce pouvoir de marcher sur le serpent et la vipère et sur la puissance de l'ennemi. Donc, quand je sais ceci, je ne me laisse plus avoir, je ne me laisse plus marcher dessus, je me laisse plus marcher dessus, je reprends ce contrôle. Parce que, en fait, ce que j'ai compris aussi, je reviens là-dessus, je pars sur ça bouillon dans tous les sens, tout ça. Ce que j'ai compris aussi, c'est que pour gagner contre l'ennemi, il faut connaître la parole biblique. Je me rappelle tout au début, quand on disait, Mamadou Karambini disait que il faut connaître la parole biblique. Je disais, mais comment il veut que je comprenne la parole biblique? Mais comment ça, comment ça? Ben, en fait, c'est pour ça qu'il faut de la patience. C'est vrai que l'être humain veut de la facilité. Je veux l'argent tout de suite. Je veux une situation tout de suite. Parce que la situation dans laquelle je vis est tellement difficile que je veux la facilité. Donc, je vais faire des choses négatives pour pouvoir obtenir cette facilité. Mais ce n'est qu'éphémère. Ce n'est qu'illusoire. Donc, ce que tu veux tout de suite, en allant faire des choses négatives, tôt ou tard, ça retournera contre toi. Donc, il vaut mieux marcher avec Jésus. Pour marcher avec Jésus, il faut lire d'abord le psaume 51, c'est-à-dire le pardon. Demander le pardon de tous les péchés. On fait tous des péchés. Donc, on demande le pardon, quel que soit ce qu'on a vécu, et à ce moment-là, petit à petit, on est guidé sur quel psaume lire, Vous voyez, c'est à partir de là que ça, petit à petit. Et à partir de là aussi, on prend, on a
Le fait de le lire, on a les armes, on a les paroles, on connaît les paroles. Donc, oh non, 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 je ne resterai pas dans cette situation. Parce que il est écrit dans tel psaume que j'ai toutes les bénédictions du ciel. Donc, c'est que, en fait, j'ai toutes les bénédictions, toutes mes bénédictions qui sont au ciel, j'ai les droits aussi sur cette vie, sur cette terre. Donc, quiconque n'a pas le droit de les bloquer, quiconque n'a pas le droit de le lier. Quand je connais cette parole, je me lève et je me sers. J'ai dit, je parle à ce problème. Et toi, tu n'as pas le droit de faire ci parce que mon Père m'a donné tout ce que je veux. Donc, comme mon Père m'a donné tout ce que je veux, je prends le contrôle là-dessus. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur telle chose, m'a donné le contrôle de marcher sur telle chose. Et j'active ce pouvoir maintenant. Au nom de Jésus, je contrecarre. Tout ce qui a été lié, je le délie. Parce que ce que Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous donne, personne n'a le droit de le reprendre. Personne n'a le droit de le bloquer. Et c'est comme ça que tu peux te débloquer toi-même. Débloquer les situations difficiles, hein, protéger ta famille, protéger ton environnement et protéger ta vie aussi. Quand on connaît la parole, les gens ne peuvent pas jouer avec vous. Les gens ne peuvent pas vous déstabiliser. Au contraire, en prenant le dessus, ben en fait, tu vas te rendre, au début c'est difficile, là. Tu vas te rendre compte que finalement c'est merveilleux quoi. C'est merveilleux parce que c'est ce qu'on nous demande. Ces épreuves-là, c'est pour nous relier à cette part de Dieu qui est en soi. Donc quand on comprend ces épreuves-là et qu'on reprend cette part de Dieu qui est en soi, en marchant dans la droiture, dans l'amour, dans la compatissant, ben en fait, tu guéris tout le monde et tu guéris tout le monde, tu reprends ta vie en main et personne ne peut plus t'atteindre. Hein. Même si quelqu'un, en fait pour moi c'est ça, personne ne peut plus t'atteindre. Et tu as la possibilité de débloquer les choses. Quiconque a le droit, quiconque veut aller voir des choses sur toi, quiconque veut te faire les choses de n'importe quelle personne, hein. Ça peut être le culte, ça peut être autre chose, tu vois. Mais en fait, ne pourra pas puisque c'est Dieu qui est là. Il voit qui? Dieu. Il voit qui? Le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est le Dieu de l'impossible. Donc lui, il règne. Quand tu marches avec lui, quand tu es en alliance avec lui, personne ne peut faire quoi que ce soit. Bloqué total. Refus total. Au départ, Jésus, Dieu, donne l'autorisation à ces personnes qui veulent te faire du mal. C'est parce que tu as quelque chose à comprendre. C'est parce que tu as quelque chose à guérir. Et une fois relié à cette part de Dieu qui est en toi, quand tu reprends la vie, quand tu reprends le contrôle, ben en fait, Dieu bloque tout. Tu as compris? Donc, il n'y a plus moyen d'essayer de te déstabiliser, il n'y a plus moyen de te faire du mal, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, c'est par là que je vais essayer d'aider les gens, de les aider à avancer, à reprendre leur vie en main, hein, ou à reprendre leurs droits tout simplement, que la méchanceté, la jalousie a bloqué ou a fait en sorte justement de capoter quelle que soit la situation. Donc vraiment, merci, merci mille fois pour tout ce que vous avez fait pour moi. Hein, et tout ce que je vous ai donné aussi parce que j'ai beaucoup donné de moi aussi sur cette chaîne. J'ai beaucoup travaillé, c'était gratuit. Hein. Tous mes oracles, je les ai achetés avec mon argent, même si je n'avais pas grand-chose, tu vois. Il y a un moment donné, j'avais 130 € par mois, tu vois. Ça a duré longtemps, tu vois. Ça a duré extrêmement longtemps puisqu'il y avait eu des choses qui ont été bloquées par les gens, par la méchanceté, par la jalousie, quel que soit ce que j'entreprenais, hein, ça se passait bien au dernier moment, bing, ça capotait, tu vois. Mais le fait de savoir tout ceci, plus personne, j'ai vécu avec 130 € pendant longtemps, tu vois. Mais je ne le disais pas, j'étais mal, on m'avait enfermée dans un trou, hein, donc j'étais en dépression, dans un mal-être, je m'énervais facilement. Donc en fait, tout ceci, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que c'est à partir de là qu'on m'a guidée à faire les cartes, tu vois. On m'a guidée à faire les cartes quand j'étais dans ce trou noir, quand j'étais pas bien.
hein. C'est par les songes. On me dit, tiens, tu prends les cartes. On me disait, on me montrait comment les mélanger. On me montrait comment les lire, tu vois. C'est comme ça. J'étais triste, tu vois. Mais quand je faisais les cartes, mais j'avais cette patate, j'avais cette niaque, j'avais cette joie. C'est incroyable. Ça m'a vraiment aidé, les cartes, tu vois. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, hein, et d'être aussi à l'écoute de mon intuition. C'est comme si les cartes, au départ, pour moi, hein, j'ai commencé parce que j'étais dans une situation difficile et ça m'a permis petit à petit de travailler sur moi, petit à petit d'avoir confiance en moi, petit à petit de guider les autres aussi. Et puis, je pense que à ce moment-là, quand tu reprends ta vie en main, quand tu reprends le contrôle de ta vie, ben en fait, ce support-là ne te sert plus vraiment, puisque le fait de reprendre confiance en toi, tu écoutes plus facilement les messages quand on voit, hein, et tu peux les transmettre aux autres. Après, de temps en temps, tu peux utiliser comme moyen de support, hein, une carte comme ça, et puis tu te laisses guider, mais tout ça, là, les signes, les relations, j'arrête en fait. J'arrête tout ça. Et cette fois-ci, j'ai pris ma décision, hein. De temps en temps, je vous ferai, comme j'aime ça, tu vois, je vous ferai pour toi, pour ta vie, hein. Qu'est-ce que tu peux faire pour évoluer, tu vois. Mais je ne veux plus faire les cartes pour faire espérer les gens, ce n'est pas bien, tu vois. Ce n'est pas bien parce que quand je dis que j'ai envie d'arrêter, il y a quelque chose qui me retient encore, tu vois. Mais en fait, on m'a dit tout dépend comment tu l'utilises. Comment tu l'utilises, comment tu guides les autres, tu vois. Donc, voilà. Et l'année prochaine, ma chaîne, d'ailleurs là, je vais avoir beaucoup de boulot aussi à faire, a changé. Le nom, je l'ai trouvé, mais ce n'est pas encore tout à fait validé. J'ai envie que vraiment on marche ensemble, qu'on avance, qu'on reprenne notre vie en main, qu'on se fasse davantage confiance, de ne pas laisser les oracles te guider, parce que là, en fait, c'est ça les obsessions, c'est ça qui est négatif, parce que tu es là, oh, demain j'ai telle chose, est-ce que ça va bien se passer? Donc je regarde le tirage, qu'est-ce qu'ils vont annoncer demain? Ben, en fait, rien du tout. Ben, en fait, tu n'es pas recentré sur toi puisque tu attends. Tu attends le demain. C'est ça qui est empoisonnant, c'est ça qui est négatif en fait. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Parce qu'on dit, oui, machin, les obsessions, les machins, hein, on dit... comme la carte du diable, tu vois. La carte du diable, c'est beaucoup. Ça veut dire, c'est un peu un tout, tu vois. Ça peut être la manipulation, la tentation, les obsessions, le contrôle, tout ça. Vouloir contrôler les gens ou aussi avoir les addictions. Les addictions, c'est ça. Après, on dit, ah, c'est en face. En face de soi, c'est les gens qui sont pas bien. En fait, les addictions, pour moi, c'est ça. C'est les cartes aussi, tu vois. C'est les cartes. Regarder tous les jours. Ben, en fait, t'es où, toi? Tu t'écoutes un peu? Non. Tu t'écoutes pas? Tu es recentré? Non. Franchement, quand on est recentré sur soi, quand on a l'écoute de soi, de temps en temps, si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, on peut te guider vers une vidéo pour que tu puisses avoir cette solution, pour que tu puisses avoir cette compréhension. Mais tous les jours, mes amis, c'est négatif, c'est nocif. C'est vraiment nocif. Donc, voilà, que Dieu soit loué. Que Dieu soit manifesté, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit chanté, célébré. C'est ça en fait. Vraiment, il est tellement bon, il est tellement merveilleux, mes amis. Je vous dis que c'est génial. C'est génial de marcher avec Jésus. Quand vous marchez avec Jésus, mais la patience est tellement nécessaire. Mais quand on a cette patience-là, même si deux fois, de temps en temps, on en a un peu ras-le-bol, on a envie de tout péter, on a envie de tout casser, on a envie de tout envoyer bouler, mais finalement, aussitôt, on reprend confiance, pardon d'avoir agi ainsi, hein. Donc c'est mon mental qui a pris le dessus, j'essaye, à partir de là, quand tu prends conscience de cela, en fait, tout va bien.
Où il y a un moment, c'est pas parce que tu marches avec Dieu aussi, avec Jésus, que tout va aller le bonheur en bonheur tous les jours. Le bonheur, en fait, ça se crée. C'est soi-même qui le crée, tu vois. Donc, quand on est trop dans la tristesse, il faut se dire, mais pourquoi je suis dans cette tristesse? Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui me retient du passé, ou peut-être que je suis encore dans une situation du passé. Donc, ça soit de faire les efforts, ça soit de prier, de demander de l'aide pour qu'on t'aide justement à couper des liens toxiques encore avec des personnes du passé qui te retiennent encore ici ou maintenant, ou par rapport à une histoire du passé aussi. On vit aussi des situations difficiles qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à la famille, à nos ancêtres, tout ça. Donc, d'où les prières sont nécessaires, mes amis. Je vous assure que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Hein. Et là, je pense que j'ai même pas besoin. Ça a été tellement difficile, en fait, je me suis dit, je vais même pas raconter mon histoire, je vais plutôt vous guider dans d'autres sens. Par exemple, quand tu ressens, quand tu vois dans ta famille, dans tes liens, il y a quelque chose, je vais vous donner des pistes, tu vois, des pistes comme ça pour que vous puissiez reprendre le contrôle, vous voyez, c'est comme ça. Quand je vous dirai ça, de toute façon, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai vécu ça. Donc, je vais vous dire des choses par rapport à ce que moi, j'ai vécu, tu vois. Pas par rapport à ce que j'ai appris dans le livre ou par rapport à ce que la société raconte. C'est par rapport à mon vécu à moi, tu vois. Donc, j'espère que tout va aller mieux pour vous. Reprenez le contrôle. La tristesse, ben en fait, c'est ça parce que la tristesse, l'ennemi veut quoi? Il veut que tu sois triste, il veut que tu pleures, il veut que tu te sentes mal. Il y a un moment, tu vas commencer à prier, tu te sens bien, et puis d'un coup, bing, le moral à zéro. Ben en fait, quand tu te dis, mais pourquoi? Moi, ça m'est arrivé ça. Des fois, j'étais bien, j'étais heureuse, et puis bing, j'étais triste. Ben en fait, il faut reprendre le dessus tout de suite. Quand tu te dis, bon, des fois aussi, quand tu es triste comme ça, du coup, tu es énervé, tu es dans l'anxiété, tu n'as plus envie de prier, tu vois. Tu n'as plus envie de prier, en fait, tu ressens des tensions, en fait. Ben, en fait, c'est parce que, comme tu vas pas bien, tu es en train de réveiller cette part de feu de Dieu, cette part divine plutôt, qui est en toi. Ben, en fait, automatiquement, l'ennemi ressent ça, tu vois. L'ennemi ressent ça, donc ils essayent de te déstabiliser en te mettant dans cet état pour que tu ne puisses pas vraiment le faire agrandir, tu vois. Cette part de Dieu qui est en toi, reprends le contrôle. D'où quand c'est comme ça, non, 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 je ne baisse pas les bras. Tu vas dans la Bible, tu lis tel psaume, c'est dit comme ça. Donc, j'ai le droit. J'ai le droit de reprendre le dessus. J'ai le droit de faire confiance en Dieu. Parce que je sais que quand je marche avec Jésus, tout est contrecarré. Donc, même si je ne suis pas bien, je mes yeux, en fait, même si tout ne va pas bien, je sais que Jésus est là. Il est en train d'agir. Il ne me laissera pas. Parce que tous ceux qui comptent sur Jésus n'auront pas à le regretter. Mais honte à ceux qui le trahissent. Donc, il n'y a rien à craindre, tu vois. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors que quand tu sais que les moments difficiles sont nécessaires aussi, ben en fait, tu vis mieux ces moments difficiles que si tu baissais les bras et que tu ne priais pas, tu vois. Puisque c'est ça. Vraiment, moi, ce que je peux regretter, juste que quand je passais ces moments difficiles, on me disait, médite, 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 médite. Parce que le fait de méditer, ça te fait recentrer sur toi et personne ne peut déstabiliser tes énergies. Donc en fait, quand tu me disais de méditer, mais j'étais tout le temps préoccupée. J'étais tout le temps occupée. Il y avait toujours des choses à faire. Je disais, tiens, je vais le faire tout à l'heure. Et puis après, j'avais pas le temps. Tu vois, c'est parce que en faisant en sorte que je ne puisse pas méditer, que je sois pris par plein de choses, pensé par plein de choses et de ne pas avoir envie de méditer, tu vois. Il y a juste ça que je peux un peu regretter. Mais bon, à la finalité, je ne regrette même pas, tu vois. Je ne regrette même pas puisque
si j'avais médité, j'aurais pas appris davantage ce que je sais maintenant, tu vois. Donc finalement, il fallait que ça se passe ainsi, hein, et j'accepte et je pardonne et je n'ai pas de remords. Grâce à eux, j'ai grandi. Grâce à eux, je suis épanouie. Grâce à eux, je m'accepte. Grâce à eux, je suis une femme africaine épanouie, accepte ses origines, accepte son prénom. Je vais vous dire, mes amis, mon vrai prénom, c'est Georgette. Voilà, mon vrai prénom, c'est Georgette. Et ça fait des années que j'avais du mal, en fait, à accepter ce prénom. Peut-être parce que quand j'étais petite, j'ai beaucoup entendu, ah, c'est un vieux, vous voyez comme quoi, hein, il y a des choses qui s'imprègnent en soi dès l'enfance. Donc après, en grandissant, je n'ai plus voulu qu'on m'appelle Georgette, tu vois. Mais mon vrai prénom, c'est Georgette. Et après, petit à petit, je me suis dit, si ma mère, ma grand-mère m'ont donné ce prénom, ce n'est pas pour rien, tu vois. Et j'ai lu l'histoire de Georgette, c'est magnifique, quoi. Je me suis dit, ouais, je suis une battante, je suis forte, je peux gagner, tu vois. Donc, génial, quoi. Génial. Donc, tout ceci pour vous dire que, quel que soit ce que vous vivez, c'est nécessaire. Même si c'est souffrant, même si ça n'a pas été facile. Mais la finalité, merci la vie. Merci parce que tu fais de moi ce que je suis maintenant. Tu fais de moi une femme épanouissante. Tu fais de moi une femme qui n'a pas su qui n'a pas su dès son enfance voir ses parents en couple, en relation, une relation unie dans le partage. Donc, il fallait vivre tout ceci et reprendre confiance en soi, tu vois. Reprendre confiance en soi, se faire respecter, reprendre ses valeurs, hein, et de ne plus se laisser marcher quand c'est non, hein, de retrouver cette assurance, de s'accepter tout simplement. Voilà. De s'accepter, retrouver ses valeurs. C'est ça. Et ses origines. Hein. Donc, rien n'est horrible, rien n'est pour rien en fait. Rien ne se passe pour rien. Il y a toujours des choses à mettre en place, il y a toujours des choses qui sont essentielles à l'évolution de l'être humain. Vous voyez? Donc, voilà quoi. Voilà, voilà. La vie est tellement belle, hein. La vie est tellement superbe, mais on ne nous apprend pas que des difficultés, aussi difficiles qu'elles soient, sont nécessaires pour l'évolution de l'âme. Parce qu'on veut nous faire croire qu'il y a des couples spécifiques, hein, comme on voit toujours là en ce moment, il y a des couples spécifiques, il y a d'autres qui ne sont pas spécifiques. Si tu ne vis pas avec un homme qui a beaucoup d'argent, c'est parce que c'est un poivre. Si vous avez des difficultés, c'est parce que cet homme est mauvais ou cette femme est mauvaise. Ben en fait, c'est comme ça. Dans la Bible, il est dit, tes ennemis seront dans ta propre maison. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce que vous allez vivre des situations difficiles, mais c'est nécessaire pour toi et pour eux de pouvoir évoluer, tu vois. Même si sur le moment, il y a eu beaucoup de clashs, beaucoup de difficultés, mais à la finalité, on grandit, on a acquis de la sagesse et de la maturité. Eh ben, on remercie le ciel d'avoir vécu tout ceci, puisque les relations repartent beaucoup plus sincères, beaucoup plus dans le partage. On a compris que, en étant unis, c'est ça qui fait évoluer les liens et c'est ça qui fait aussi évoluer les liens et de guérir aussi de nos blessures. Vous voyez, ça peut être toi, en face de toi, il y a des guérisons, il y a des choses à guérir de l'enfance, d'autres vies ou de la famille. C'est nécessaire en fait, tu vois. Donc, il fallait que je vive ça. Parce que je ne m'acceptais pas trop, j'étais quelqu'un de trop timide, qui n'osait pas dire des choses, qui n'osait pas dire non. Ben, si je n'avais pas vécu ça, je serais restée comme ça, tu vois, à tout encaisser, à ne rien dire, à fumer de l'intérieur et à créer des maladies, tu vois. Mais là, en fait, ça a été tellement... Oh mon Dieu, tu sais, un poulet qu'on a tout déplumé, là, qui reste comme ça. Mais c'est génial, quoi. Finalement, c'est génial. C'est génial. Je suis moi. Georgette. Georgette.
Donc voilà. Sur ce, mes amis, excellente bonne année. Mes meilleurs vœux pour 2022. Que le Seigneur vous protège, qu'il exauce vos vœux. J'allais dire vos vieux vœux. Je sais pas pourquoi. Qu'il vous exauce vos vœux, qu'il vous conduise vers votre chemin de vie, qu'il vous guide, qu'il vous conseille, qu'il vous éclaire, quel que soit ce que vous vivez actuellement. Ce n'est pas quelque chose de nouveauté, des choses qui vont se transformer comme ça, mais c'est un bilan personnel. Personnel, qu'est-ce que j'ai vécu toutes ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines? Qu'est-ce que j'ai fait comme travail? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai envie réellement, tu vois? Donc c'est génial quoi, c'est génial, c'est magnifique. C'est magnifique. Les vidéos des guidances, je ne regarde même plus. Je suis trop contente. Donc, de temps en temps, j'écoute comme ça. Ben, en fait, les cartes, je ne sais même pas si je vais en faire, en fait. Je ne sais même pas. Parce que c'est quelque chose, finalement, qui est extrêmement nocif. Nocif. Et je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas aimer ça. Mais bon, pour ma part, pour d'autres, c'est leur domaine, c'est leur mission, tu vois. Mais pour moi, j'ai commencé ainsi, mais je passe à autre chose. C'était pour avoir, vous voyez, c'était un apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage des cartes. Comme j'ai appris cet apprentissage, maintenant, j'ai eu la réussite à l'examen. Maintenant, je passe à un autre niveau. Je passe à autre chose qui est beaucoup plus épanouissante, qui est beaucoup plus en adéquation avec le Georgette que je suis. Tu vois. Je vous souhaite un bonne année, mes amis. Prenez soin de vous. Je vous aime. Merci, 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 merci. Oh Seigneur, merci, guide ces personnes, guide-les, protège-les. Donne-leur la paix de l'âme, de l'esprit. Demain, je n'ai pas du champagne là, j'aurais porté un toast avec vous, mes amis. Je vous aime, joyeux, bonne année, bonne santé, amour, paix et la joie, le bonheur. Voilà, la joie et le bonheur, c'est nécessaire. Je vous aime, je vous embrasse et puis soyez connectés. Je vais changer prochainement le nom de ma chaîne. Et puis d'ailleurs, ce que je le parle là avec vous parce qu'en fait, ce que je voulais aussi, je le fais déjà dans d'autres réseaux sociaux. Je vais prendre une carte spéciale pour avoir un numéro de téléphone. Comme ça, une fois par semaine, les gens vont appeler en fait dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau familial, au niveau du travail, au niveau relationnel. Par rapport à ce que vous vivez, qu'est-ce que moi je pourrais vous aider à aller mieux par rapport à votre enfance? En fait, divers problèmes, diverses difficultés que vous rencontrez. Peut-être même juste l'écoute, un conseil qui fait du bien pour que vous puissiez appeler, pour qu'on puisse enfin communiquer. En fait, vous n'aurez pas, en fait, vous avez, pour certains, vous pourrez donner votre vrai nom ou prénom, mais pour d'autres, en fait, vous pouvez donner un faux nom. De toute façon, c'est le sujet qui est le plus intéressant. Ce n'est pas le nom ou le prénom de la personne, c'est le sujet, c'est le problème en question. Donc, c'est comme ça que je suis amenée à le faire. Donc, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt, mes amis. Bonne année, bonne santé. Je voulais juste voir une petite prière pour vous. Une petite prière, mes amis. Ce n'est pas là. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Mes prières. Ah oui, d'où? D'ailleurs, je voulais vous dire, quand je vous parlais de mes rêves, quand je faisais mes rêves, je demande avec mon oracle, je demande qu'est-ce qu'on a voulu me dire. D'où l'importance d'avoir les bons oracles. D'où l'importance. Parce que quand on n'a pas un bon oracle,
les messages sont complètement faussés. Et vous êtes à côté de la plaque et vous n'êtes pas à côté de l'essentiel. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que, avec mon oracle, on sait telle personne, dans quel domaine, votre entourage proche ou éloigné, la famille proche ou la famille éloignée. Donc, en fait, c'est pour ça que si c'est une blanche, si c'est une noire, si c'est une maghrébine, si c'est un homme qui vous fait du mal, vous voyez, c'est comme ça. C'est pour ça que je l'ai créé en fonction de mon vécu. Tu vois, en fonction de mon vécu, là, je suis en train de retravailler cet oracle avec un dessinateur qui me fait des belles photos. C'est pour ça que si j'avais pas cet oracle, je serais complètement à côté de la plaque. Et maintenant, je sais le fond de la chose. Quand on marche avec le Seigneur, comme on dit dans la Bible, le Seigneur dévoile ce secret aux initiés, à ceux qui marchent avec lui. Donc, ça fait du bien de voir ce que l'ennemi prépare déjà. Et toi, tu as le pouvoir de le contrecarrer. Tu as le pouvoir de détruire en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça les enrage. Et ça les énerve. Ben oui, c'est comme ça, c'est le Seigneur. C'est tout. Ok, mes amis. Alors, oups. Je sais plus c'était quoi comme psaume celui-ci. Père, ta parole dit que tu nous as donné la puissance, la puissance de marcher sur le serpent et les scorpions. J'active ce pouvoir aujourd'hui par l'autorité du Saint-Esprit et par la foi du Christ pour chasser la négativité dans ma vie. Et l'onction de Dieu pour détruire, briser le joug du Satan et ses ennemis. C'est-à-dire visible ou invisible, au nom de Jésus. Et je scelle ma vie avec le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, mes amis. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Yahweh. Zambe nakomona nanga turu tu tu turu tu du tu du du tu 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 ta na 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 la 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 Yahweh, oh mon anga.